Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Peuple du Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Encore une fois, c'est une joie d'être avec vous ce matin pour louer le nom du Seigneur en ce dimanche du mois de juillet. Et nous allons prendre un temps pour chanter, pour prier et surtout écouter notre Dieu nous parler à travers son message. Nous allons nous mettre debout pour chanter ensemble le numéro 24 des chants d'espérance français. Hosanna, béni soit. Nous allons chanter ça gaiement. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains le salut glorieux, un salut glorieux. Pendant un moment, nous allons, comme Pasteur vient de dire, c'était un coup d'essai. Nous allons vraiment chanter. Ces paroles s'adressent à Dieu lui-même directement. On parle à Hosanna, béni soit le Dieu très haut. J'imagine si les anges voulaient chanter, ils n'allaient pas chanter comme ça. Et nous voulons chanter plus que comme les anges. Nous allons chanter le Prince de la vie qui donne la joie, notre âme ravie. Quand des accents nouveaux éclatent aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui. Ça, on ne peut pas chanter ça n'importe comment. Nous allons vraiment chanter Hosanna, béni soit le Prince de la vie. Deuxième strophe. 3, 4. Hosanna, béni soit le Prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand des accents nouveaux aujourd'hui, que nous
Que ce chant, Seigneur Dieu, retentisse à jamais dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout où ton nom est célébré. Qu'il soit dit, Seigneur Dieu, Hosanna, béni soit le Dieu de paix, le Dieu de la vie, le prince de la vie, le prince de paix. Merci pour cette matinée, Seigneur Dieu, où ton nom est célébré, où ton nom, Seigneur Dieu, est surtout l'objet de notre adoration. Permets, Seigneur Dieu, que ce culte, là où nous sommes assemblés, Seigneur Dieu, soit, Seigneur Dieu, une adoration agréable pour toi, une adoration, Seigneur Dieu, sincère, honnête, mais surtout vraie, selon le Saint-Esprit. Permets, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient encore, Seigneur Dieu, à l'écoute de ta parole, à l'écoute d'un message spécial de ta part, et que tout soit uni dans ce culte, Seigneur Dieu, pour dire que tu es le Dieu, tu es le roi qui règne en nous. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, son divin Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture à l'unisson de Jean 10, et 30, verset de Jean 10. Un passage que vous connaissez assez bien. Allons lire Jean 10, versets 1 à 30, qui parle du bon berger. Ensemble, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne sont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas de brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entreront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? C'est le Christ, c'est franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Personne ne peut ravir les brebis du Seigneur entre ses mains. Dans le chanter, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son Saint-Nom. Église, que Dieu vous bénisse. Comme il est écrit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin, nous allons l'adorer, le remercier pour sa fidélité envers nous, car il siège dans l'adoration et dans la louange. Et il est aussi dit que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons l'adorer de tout notre cœur ce matin, en entonnant cette chanson. Miséricorde ou pas fini, l'y renouveler chaque matin. Miséricorde pas fini, compassion bon Dieu pas fini, les renouveler chaque matin, miséricorde. Non, il n'est pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini, les renouveler à chaque matin, chaque matin. Miséricorde, li pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, li renouveler
chaque instant, à chaque seconde. Oh, miséricorde, non, non, pas fini. Compassion, bon Dieu. Non, non, pas fini. L'y renouveler chaque matin. Chaque matin, chaque matin, l'y renouveler chaque matin, l'y renouveler, l'y renouveler chaque matin. Miséricorde, li grand, li renouvelé. Oh, à chaque matin, à chaque seconde, li renouvelé. Chaque moment, chaque matin, oh, l'y renouveler. Chaque matin, miséricorde, l'y grand, oh, l'y renouveler. Chaque matin, chaque matin. M'a loué avec toute vie, m'a chanté pour avec toute cœur. Oui, moi crois dans vous, c'est espérance moi. C'est bon Dieu fidèle et créateur, m'a loué avec toute vie, m'a chanté pour vous, m'a chanté pour avec tout cœur. Oui, moi crois dans vous, c'est espérance moi, vous c'est bon Dieu fidèle et créateur. Oh, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, alléluia, vous levez mon âme, c'est vous porter fardeau, vous prendre la vie, vous sécher l'eau, vous toujours là. Criez bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. Oh, alléluia, et mon âme, c'est vous porter fardeau.
bon Dieu. Oh, bon Dieu fidèle. Oh, bon Dieu fidèle. Pour les femmes là. C'est vous porter le fardeau. Pour prendre la vie. Pour sécher le moyen. Chanter ce matin, bon Dieu fidèle, amen. Bon Dieu, vous levez mon lait, amen. C'est vous, sous quoi lui-même qui vaut la vie, lui sécher de l'eau, amen. Toujours là, où c'est bon Dieu. Acclamons sa présence ce matin. Il est grand, il est merveilleux. Il est élevé au-dessus de tout. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. En son temps, il l'accomplira. Amen. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclamez le roi de gloire. Mon bagage pour ce qu'elle fait pour vous, c'est pas donc vivant de vous parler. Mon bagage pour ce qu'elle fait pour vous, c'est qu'on a vous parler. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. En son temps, il accomplira. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il fera ce qu'il t'avait dit. Il fera ça que te dit ou là. Il a fait pour vous. Il ne peut pas passer son power. Il fera. He's gonna do it for you. Il fera. He's almighty. Hallelujah. Amen. Oh yeah, oh, oh yeah. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Il fera, oh, oh, Dieu est capable de faire, chantez, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit,
Ça, bon Dieu, l'a fait. Il a fait. Qui des yeux fixés sur mon Dieu. Restez focus sur lui. Pas occuper le monde qui a parlé. Ou qui ont rendez-vous avec le roi de gloire. Lui qu'on adresse. Lui qu'on est nom. Lui qu'on est jour. Il contrôle tout. Il fera pour vous ce matin. Garde sa foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Encore une fois, dis ça. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Une dernière fois. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Si vous avez un temps pour trouver Ézéchiel, chapitre 7. Un verset assez court. Nous allons prendre un petit temps pour commenter, pour lire ça ensemble. Ézéchiel 7, verset 23. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. Est-ce que nous pouvons dire ça ensemble? Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. Encore une fois. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. C'est un commentaire que nous voulons partager avec vous pour dire que Dieu déteste la violence et l'effusion de sang. Dieu déteste la violence. Il déteste le mal et la corruption politique. Il déteste les tribunaux iniques et les dirigeants qui abusent leur pouvoir. Dieu promet de délivrer ses fidèles et de punir les coupables dans cette vie et dans la vie à venir. Frères et sœurs, le jugement n'est pas simplement là maintenant, mais le jugement est aussi à l'avenir. Donc ce passage que nous avons pour cette semaine nous permet de réfléchir comment Dieu déjà prépare ces jugements, que les conséquences des abus sont déjà là, préparées par Dieu. En Ézéchiel 7, nous trouvons ce passage qui nous dit de préparer les chaînes qui vont amarrer, qui vont attacher ceux qui font le mal, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. Ces chaînes ne sont pas pour ceux qui font le bien, mais pour attacher les meurtriers et ceux qui font les abus au peuple de Dieu. Encore une fois, une dernière fois, nous allons reprendre Ézéchiel 7, verset 23. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, oh Dieu, merci pour cette assurance que tu nous as donnée. Merci Seigneur Dieu pour l'amour que tu nous témoignes chaque jour. Merci Seigneur de nous donner cette assurance de voir un jour ta justice exercée contre la violence, contre la corruption, contre la méchanceté, contre les abus. Et Seigneur, donne-nous la patience d'attendre ce jour glorieux où ton jugement sera exercé. Seigneur éternel, que ce passage soit l'objet de nos pensées, de notre méditation, pendant toute la semaine. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Frères et sœurs et amis, avec vous ce matin, notre pasteur Luc Henson Augustin pour le message du jour. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous que de nous rencontrer. Et ce matin, j'ai la responsabilité de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et le pasteur Valsin, il est retenu dans le Nord, comme il le dit à chaque fois. Le mois de juillet, c'est comme son mois de congé,
parce que c'est à ce moment qu'il reçoit ses visiteurs, c'est à ce moment qu'il organise ses activités au camp qu'il a érigé à Limbé. En réalité, quand on est jeune pasteur, quand on est assistant, on attend toujours de voir un coup d'œil de son aîné sur ce que l'on va dire, en sorte de s'assurer que tout est prêt. Mais souvent, ce n'est pas le cas parce que ça prend toute une disponibilité et nous connaissons ça très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toujours provision, n'est-ce pas, pour son peuple. Et c'est pourquoi, ce matin, nous n'avons aucun doute que Dieu lui-même, il a préparé quelque chose, il a préparé une nourriture pour son peuple. Et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. 3 attitudes caractéristiques d'une vie chrétienne authentique. 3 attitudes caractéristiques d'une vie chrétienne authentique. Et pour ce, il y a un texte en Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 30, des recommandations de l'apôtre Paul que je vais vous inviter à regarder avec moi tout à l'heure. Bien-aimés amis dans le Seigneur, la Bible ne nous fixe pas de démarche stéréotypée. Et c'est pourquoi le contexte est variable d'un lieu à un autre et il évolue aussi avec le temps. C'est pour vous dire, ça peut arriver qu'une pratique se fait dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle église, et qu'ailleurs, c'est impossible d'arriver à tenir cette même pratique parce que le contexte influe sur l'expression de la théologie, sur l'expression de l'évangile. Le contexte n'influe pas l'évangile parce que l'évangile est constant, mais sur l'expression, sur la façon de le présenter, ça prend une manière de faire adaptée à la réalité. L'évangile est éternel, mais l'évangile s'exprime de manière sans cesse renouvelée. La nature de la théologie ne change pas, mais la Bible, à chaque fois, tient compte de la diversité des contextes, tout en préservant l'unité de la révélation divine dans le temps et dans l'espace. En tant qu'Église, nous devons prier. Nous devons réfléchir de façon à agir fidèlement aux directives que Dieu lui-même il a données dans notre contexte spécifique. Comment pouvons-nous développer une perspective authentiquement biblique qui nous permettra de servir Dieu et servir nos prochains dans notre contexte particulier? Comment faire la part entre ce qui est constant, la parole de Dieu, et ce qui est variable, les mots pour le dire, la manière de le communiquer? Comment poser une action appropriée, conforme à la vérité? Comment établir nos priorités et avancer malgré les menaces et les frayeurs des adversaires? Notre prédication ce matin n'apporte pas de réponse à toutes ces questions, mais se veut d'une part une exhortation à l'Église de se conduire conformément à l'Évangile, de tenir et développer une attitude courageuse face aux adversaires et garder une attitude d'humilité. Et d'autre part, c'est un encouragement à avancer ensemble dans la direction que Dieu veut nous guider. En Philippiens chapitre 1er, maintenant je vous invite à lire avec moi à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Paul fait des recommandations à l'église de Philippe. Contrairement à l'épître aux Galates où il était question d'un faux évangile, là Paul condamne cela. Il dit on ne peut pas ajouter quelque chose à Jésus-Christ pour obtenir le salut. Jésus-Christ plus quoi que ce soit égale rien du tout. C'est Jésus-Christ égale salut. Mais si vous ajoutez quelque chose à Jésus-Christ, que ce soit le sabbat, que ce soit la persévérance, quel que soit l'élément qu'on ajoute à Jésus-Christ, ça ne donne absolument rien. Il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre.
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Si c'est Jésus le salut, si vous ajoutez quelque chose à Jésus pour obtenir le salut, c'est comme si vous ne faites absolument rien et vous n'allez rien obtenir parce que, comme il est dit en 1 Corinthiens chapitre 15, c'est comme si vous croyez en vain. C'est comme si vous croyez en vain, parce que vous passez à côté de ce que Dieu lui-même il a dit. À Galates, c'était ce problème de faux évangile. Et Paul a écrit pour redresser cette situation. À Corinthe, il était question d'immoralité. Et à chaque fois, il reprend l'église pour dire, écoutez, ce n'est pas bon d'agir comme vous agissez, parce que à l'église de Dieu, l'église c'est un corps saint, c'est un corps pur. Si vous appartenez à l'église, il y a une manière de faire, il y a une manière de vivre. Paul a écrit les livres de Corinthe, les épîtres aux Corinthes, pour redresser cette situation, parce qu'il était question d'immoralité. Mais à Philippe, la question était tout autre. Il n'y avait pas un exposé doctrinal à faire, parce qu'il n'y avait pas question de faux évangile. Les gens connaissaient l'évangile. Il n'y avait pas cette question d'immoralité, parce que les gens savaient comment agir, comment fonctionner à l'église de Jésus-Christ. Mais il y avait un problème de relation fraternelle. L'église de Philippe semblait développer une crainte des ennemis de l'évangile. Il y avait des rivalités entre les membres et l'égocentrisme se développait. C'est pourquoi, si vous lisez le deuxième chapitre de ce livre, vous allez voir comment il est dit qu'il nous faut tenir compte aussi de l'intérêt des autres. Il nous faut nous rabaisser comme Jésus-Christ qui, Dieu qu'il est, il s'est abaissé jusqu'à nous pour épouser notre condition humaine, pour nous atteindre même là où nous étions tombés. C'est-à-dire qu'il nous faut tenir compte de l'intérêt des autres, il nous faut nous humilier devant Dieu pour ne pas imaginer que le fait que nous sommes ce que nous sommes, eh bien nous devons mettre les autres au rencard, nous devons mettre les autres à côté. Eh bien à Philippe, il y avait ce problème de relation fraternelle, il y avait une fierté charnelle qui s'était développée à l'église. La fierté, c'est peut-être un bien, mais quelque part, ça peut être un péché aussi, parce que ça peut s'apparenter à l'orgueil. Quand on est si fier, on pense qu'on est le seul au monde. Alors que la Bible dit qu'on est tout un monde de personnes. Il est dit au verset 27, que je vous invite à lire avec moi, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il y a un petit détail qu'il faut souligner rapidement, il ne faut pas laisser passer ces détails, au verset 29 qu'il est dit que c'est une grâce de la part de Dieu, n'est-ce pas, que de croire en lui et de souffrir pour lui. C'est comme si dans ce passage, dans ce verset-là, Dieu nous fait deux dons. Il y a deux dons que Dieu nous fait. L'un, c'est la foi chrétienne, l'autre, c'est les persécutions. L'autre, c'est la souffrance. Vous imaginez Dieu mettre sur une table des dons et qu'il fait la liste des dons et en même temps, il ajoute la souffrance. Et il vous demanderait de choisir. Ne croyez-vous pas que la souffrance resterait seule sur la table sans que personne n'ait fait ce choix? Parce que qui voudrait souffrir? Qui veut souffrir? Personne, j'imagine que personne ici ne lèverait la main, parce qu'en réalité,
on ne veut pas souffrir. C'est comme s'il y a une mauvaise nouvelle ce matin. Parce que dans le parquet, il y a la foi, mais en même temps, il y a les persécutions. Sans vouloir vous effrayer, mais c'est le cas. En réalité, ce n'est pas sans avantage que Dieu le fait ainsi. Parce que la communion de la souffrance de Christ, Dieu réserve ça à une élite spirituelle. Ce n'est pas donné à tout un chacun. Ce n'est pas donné au commun des mortels. C'est-à-dire que si vous souffrez pour Christ, je pourrais même vous souhaiter joyeuse adversité. Parce que c'est comme si la Bible dit, vous êtes en train d'ajouter à votre vie, vous êtes en train d'ajouter à votre bonheur, parce que cette souffrance-là, c'est comme si ça confirme votre participation à l'élite spirituelle que Dieu lui-même, il veut former. C'est-à-dire en même temps qu'il y a cette petite mauvaise nouvelle, mais en même temps, la nouvelle n'est pas forcément mauvaise parce que Dieu lui-même, il agit. C'est comme si Paul faisait une plaidoirie dans ce passage pour une qualité de citoyenneté, et il fait référence au prestigieux statut romain. C'est pourquoi il fait un appel solennel à l'unité de l'esprit, à l'unité de pensée, à l'unité d'intention. C'est comme si, en tant qu'Église, nous sommes appelés à former une équipe. Nous ne sommes pas appelés à vivre de manière isolée. Des questions pour l'Église: comment sont nos relations les uns avec les autres à l'Église Le Village? Certainement, nous avons un contexte d'implantation de cette Église. Peut-être qu'avant, on était étrangers. Mais aujourd'hui, qui sommes-nous? Comment sont ces relations les uns avec les autres? Sommes-nous en train de vivre notre foi chrétienne de manière isolée, chacun dans sa sphère différente? De quoi, de qui avons-nous peur? Réfléchissons un instant. Qui sont nos adversaires? Quelle est notre attitude par rapport à notre foi chrétienne? Quelle est notre attitude par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans notre marche avec Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? L'apôtre Paul nous recommande 3 attitudes. D'abord, il nous dit d'avoir une conduite digne de l'Évangile. Il est dit au verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Conduisez-vous de manière intègre, de manière fidèle à l'Évangile. Digne de l'Évangile de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Comme j'avais commencé le message de ce matin, je vous ai dit que Dieu ne nous propose pas de démarche stéréotypée. C'est-à-dire, il n'y a pas une liste définie à nous dire, écoutez, comme chrétien, voilà, vous avez une liste à réaliser. 1, vous faites ceci, 2, vous faites cela, jusqu'à 10, et au cas où vous auriez raté un de ces principes, et Dieu est prêt à vous condamner. Ça, c'est un faux évangile qui est prêché malheureusement. On vous dit, voilà ce qu'il faut faire pour mériter ceci ou cela, alors que Dieu lui-même, il tient compte de notre identité. C'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Là, Paul fait référence à des chrétiens qui sont des citoyens. D'abord, c'était des citoyens romains. Ils étaient des humains comme nous qui sommes haïtiens. Mais il a parlé de cette citoyenneté céleste. En réalité, si vous l'ignorez, mais je suis prêt à vous le dire ce matin, vous et moi, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons une citoyenneté céleste. Nous avons une demeure au ciel. Comme il a dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 6, vous vous voyez ici ce matin. Vous me voyez, je vous vois. On est là physiquement.
Mais la Bible dit que spirituellement, les enfants de Dieu sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement de l'évangile. Ça, c'est le point de départ. Il y en a qui veulent tirer les croyants de là où ils se placent en Christ dans le ciel pour les ramener sur la terre, pour les jeter en enfer. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils auraient commis, je ne sais pas, ils auraient commis une bêtise, une erreur quelconque. Mes amis, vous et moi, nous ne sommes pas juges des croyants. Nous ne sommes pas juges de l'éternité des croyants. Dieu ne nous a pas placés ici comme juges. C'est lui le juge. Il ne donne cette autorité à personne. C'est Jésus-Christ le juge. Si le juge me place dans ces conditions, qui peut s'arroger le droit de me faire descendre? Et pour quel motif donc? La Bible ne propose pas de démarche stéréotypée. Autrement, il y aurait tellement de personnes à dire, écoutez, vous méritez d'être là. Et vous ne méritez pas d'être là. Vous devez sortir. Et vous, c'est là votre place. Mais heureusement, Dieu est grand, n'est-ce pas? Il nous connaît comme humains. Il connaît très bien ce que nous pourrions faire. C'est pourquoi il a laissé à lui seul cette autorité. Il y a une nouvelle pour vous ce matin. Pour ceux qui accusent les croyants, vous faites le travail du diable. C'est le diable qui accuse. Vous et moi, comme croyants, nous sommes des avocats de la défense et non de l'accusation. On n'est pas là pour scandaliser les autres. Au contraire, on est là pour pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais on n'est pas là pour dire, écoutez, si vous êtes comme ça, vous n'irez pas au ciel. Et où est-ce que vous allez le conduire? Il peut ne pas pouvoir aller dans votre ciel si vous avez un ciel. Et ce n'est pas à vous non plus d'identifier celui qui va au ciel ou pas. Dieu l'a fait. Il a dit, quiconque croit en lui, n'est-ce pas? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la leçon que vous récitez. Mais malheureusement, vous n'y croyez pas. Et c'est pourquoi vous cherchez des causes à envoyer des gens, parce que vous ne croyez pas vraiment à ce que vous lisez, à ce que vous récitez. Il a dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si je reçois le pardon de mes péchés, mais qui êtes-vous pour me condamner? Paul a parlé de cette citoyenneté céleste. Mais il a dit, mais non, en tant que citoyen du ciel, il y a un mode de vie qui est adapté à un citoyen du ciel. Si vous êtes du ciel, vous ne pouvez pas vous comporter comme bon il vous semble. Parce que vous êtes un citoyen du ciel. Il y a une vie adaptée à cela. Il y a des comportements. C'est pourquoi il dit, écoutez, il faut faire preuve d'intégrité. Qu'est-ce que ça signifie qu'il faut faire preuve d'intégrité? C'est-à-dire, agissez à la manière, à la grandeur, à la hauteur de votre identité. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas être quelqu'un ici comme chrétien et ailleurs vous êtes quelqu'un d'autre. Là, on appelle ça acteur. Bon, pour ne pas dire hypocrite. Pour ne pas dire hypocrite, bon, hypocrite c'est le mot peut-être le plus, comment je pourrais dire ça, grossier, mais acteur de préférence. Parce que vous vous habillez, vous vous présentez et après vous enlevez les habits et vous retournez comme vous étiez avant. Non. À l'église, malheureusement, il n'y a pas d'acteur. Hein? Il n'y a pas d'acteur. Il y a de vrais croyants, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi il ajoute ceux qui sont sauvés à son église. Il n'y a pas d'acteur à l'église. Vous ne pouvez pas être quelqu'un ici et quelqu'un d'autre dehors. Il faut une manière de vivre qui s'adapte à notre identité. Il dit, vivez en citoyen d'une manière digne de Christ. C'est-à-dire, il faut garder sa fidélité constante, même en temps de persécution. Il parle d'unité d'attitude, d'unité de but, d'unité d'action. C'est pourquoi il dit un même esprit, une même âme. Parce que nous sommes en train de livrer le même combat. Demeurez ferme
Lisez avec moi. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Demeurez ferme, unis dans un même esprit. C'est une nécessité pour l'Église de s'unir pour pouvoir gagner la bataille spirituelle en faveur de la foi. L'amour des autres dans la communion fraternelle, un esprit authentique d'humilité et de sacrifice de soi, l'exemple de Jésus-Christ démontrant la gloire éternelle qui en résulte aussi. Nous combattons d'une même âme pour la foi. Et combattant, cela signifie que nous sommes en train de lutter l'un à côté de l'autre parce que nous avons des adversaires communs. En tant qu'Église, le plus grand défi que nous avons devant nous, le plus grand défi auquel nous faisons face, c'est notre unité de pensée. Comment pensons-nous? Comment réfléchissons-nous? Quelle est la base de notre pensée? Et ça a toujours été le souci de Paul. Il prie pour l'unité de l'Église. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, il a prié le Père que nous soyons un, comme lui et le Père, ils sont un. Je dis ça. En tant qu'Église, quand les attaques viennent du dehors, l'Église unie dans la prière conjugue ses efforts, devient encore plus forte. Est-ce que je peux reprendre ça? Si nous sommes une église, nous nous rassemblons pour prier Dieu, pour étudier la Bible ensemble, pour l'adorer, pour vivre en communion fraternelle, pour évangéliser, pour gérer nos ressources ensemble. Si les attaques viennent de l'extérieur, unis dans la prière, nous devenons encore plus fortes. Parallèlement, quand l'attaque vient de l'intérieur, là je vous garantis que nous aurons beaucoup à faire et le résultat ne sera pas réjouissant. Ce que je veux dire par là, si entre nous, on ne s'entend pas, si au niveau du leadership des corps organisés de l'Église, on ne s'accorde pas sur la vision, sur la pensée, sur ce que nous avons à faire ensemble, je vous garantis que nous aurons beaucoup plus à faire. Et les résultats ne seront pas réjouissants. C'est ainsi la réalité. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous devons faire attention. Nous devons faire beaucoup attention. Je le reprends. Il y en a un cas qui berce comme une maman alors que la maman est là. C'est intéressant de le voir. Oui. Oui. Au moins, il nous faut faire attention. Je reprends, je vous remets encore dans le message. Il faut faire attention. Attention à quoi? Aux actions que nous posons, à nos réactions. Car les causes, les raisons des dissensions sont subtiles et variées et peuvent compromettre notre projet. C'est pourquoi il a dit, conduisez-vous de manière digne de l'Évangile. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même, il a prié pour cette unité. Et c'est pourquoi Paul dit que je sois absent, que je vienne vous voir, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme. Comment? Dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Il n'y a pas à sortir de là. Si on n'est pas unis dans la foi, nous ne pourrons pas faire route ensemble. C'est le cas. Le prophète a dit, c'est Dieu qui a fait cette reproche à Israël pour dire deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans d'abord devoir s'entendre? Si on ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. C'est une réalité. Ne pas pouvoir marcher ensemble, ce n'est pas un fait réjouissant, mais c'est une conséquence logique du refus de l'incapacité de pouvoir nous entendre.
Et c'est très important. Il nous faut faire attention. Moi, j'ai déjà regardé les projets de cette église, le projet de statut et tout ça, mais c'est beau comme intention. C'est joli comme vision, c'est intéressant comme intention d'action. Parce que de par notre unité, écoutez, nous devons incarner l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que les autres du dehors devaient voir Christ en nous. Mais comment c'est possible? Jésus-Christ dit, on va reconnaître mes disciples lorsqu'ils s'aiment les uns les autres, ils vivent ensemble. C'est-à-dire, nous tissons l'évangile de Jésus-Christ dans le contexte particulier, là où nous vivons, dans la zone où nous vivons, dans la zone où l'Église est implantée. Et comme chrétien ce matin, j'ai un cri d'alarme, un cri, comme une sonnette. Il nous faut des réseaux de relations. On ne peut pas rester isolé. À la campagne, quand il y a feu, on organise le bois pour pouvoir allumer ça, mais quand on met les morceaux de manière disparate, qu'est-ce qui arrive? Si vous qui êtes habitué avec cette réalité, le feu s'éteint. Le feu s'éteint si vous avez l'habitude d'utiliser le charbon de bois. Mais si vous isolez les morceaux, qu'est-ce qui va arriver? Ça va s'éteindre. Il nous faut établir des réseaux de relations. Comme pasteur, nous ne sommes pas là pour faire le ministère. Nous sommes là pour vous mobiliser à établir des liens spirituels entre vous, à adorer, à prier, à étudier la parole de Dieu, à évangéliser ensemble. C'est très important le mot ensemble. On le fait ensemble. Parce que si vous le faites dans votre sphère personnelle, moi je le fais à ma manière, c'est comme si nous ne nous sommes pas rencontrés et ce n'est pas une église ça. Il nous faut des réseaux de relations. Et ces liens aussi doivent se voir sur le plan social. C'est-à-dire, on s'entend. Et c'est pourquoi l'Église doit procéder à l'inventaire de ses ressources. Qui sommes-nous? Ce matin, j'ai fait une petite découverte. Bon, peut-être que je ne vais pas partager ça maintenant, mais c'est difficile pour moi de me contenir à ce point. Et je dis même, ce n'est pas possible. Peut-être qu'une autre fois, je pourrais partager ça avec vous. Si nous sommes une famille, il nous faut nous rencontrer. Il nous faut nous rencontrer. Comment l'unité va se voir parmi nous? Il nous faut nous rencontrer. Il nous faut tisser des liens. Même si je ne connais pas tous les bureaux des membres de l'Église, mais ce serait un plaisir pour moi de vous visiter là où vous êtes. Je me fais accompagner de 2 ou 3 frères, je vous rencontre, je connais vraiment ce que vous êtes en train de faire. Je sais maintenant comment prier pour vous. Et c'est une réalité. Si nous ne le faisons pas ensemble, c'est comme si nous ne vivons pas comme un corps. Parce que vous voyez, si mon corps pouvait fonctionner comme si ma main était à Jérémie et puis mes pieds à Cap-Haïtien, ma tête à Port-au-Prince, imaginez comment ça fonctionnerait. Une seconde. Dieu est raisonnable. Il ne le ferait pas ainsi. Et si nous sommes un corps, nous devons nous rencontrer. Au bureau, à la maison, il nous faut sortir ensemble et en famille. La jeunesse organise un camp d'été, je ne sais pas, mais c'est peut-être un moment pour vous rencontrer. Et peut-être, il y a des rêves, mais en même temps, c'est une réalité aussi. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Et quand c'est sur le plan social, c'est automatiquement devenu économique aussi. Parce que quand on crée des réseaux de relations, c'est comme un investissement, hein, n'est-ce pas? C'est comme un investissement. Et je vais vous dire ça. L'avenir du ministère de cette église est dans les relations. C'est peut-être un petit mot, mais je peux le reprendre. Notre avenir se trouve confiné dans les relations que nous tissons, d'abord avec le Seigneur et ensuite les uns avec les autres. Je vous fais une petite confidence, peut-être. Au niveau du statut de l'Église, on va vous le dire, il est prévu que nous aurons une chaîne
d'église, comme nous sommes ici à Le Village, bon, nous n'allons pas rester là, mais une chaîne. Mais comment cette chaîne va pouvoir se réaliser? Mais ensemble, pendant que nous allons nous souder les coudes, nous allons nous serrer les coudes et nous mettre ensemble et vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Mais si nous vivons comme si nous étions des étrangers les uns par rapport aux autres, c'est comme s'il n'y a pas de relation là entre nous, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ce sera toujours boiteux. Ce sera toujours boiteux. Il faut des réseaux de relations. Et c'est ainsi que nous allons nous ouvrir à la société. Parce que les gens nous regardent. Il ne faut pas croire que, comme nous sommes là aujourd'hui, il n'y a personne qui nous regarde, surtout nous sommes peut-être dans un petit espace réservé. Non, on nous regarde. On nous regarde. On vous voit. On vous voit. On voit vos actions, on voit vos réactions. Et le monde est là pour, je ne sais pas, peut-être le monde ne pourra pas applaudir, mais il est possible que le monde dise du mal, que l'on dise du mal de nous. Il y a un monde qui nous suit, il y a un monde qui attend après nous. Et il y a une raison pour laquelle le monde s'attend après nous. Le monde attend après nous. Parce que, laissez-moi vous dire, même la personne qui vit dans des conditions les plus critiques, mais cette personne rêve d'une vie idéale, n'est-ce pas? La personne qui agit mal, mais en réalité, cette personne aurait bien aimé agir de manière différente. C'est-à-dire, le monde a besoin de s'inspirer de nos valeurs constructives, mais c'est nous qui devons projeter le bon exemple. Quel plaisir un jour de voir des hommes d'affaires de l'Église se réunir pour construire quelque chose de merveilleux et pour dire au monde, nous sommes des chrétiens, mais Dieu nous a placés dans le monde pour vivre dans le monde, pour être utiles. Et voilà ce que nous proposons. Et nous sommes sérieux les uns avec les autres. Croyez-vous que le monde ne va pas imiter ce que vous faites? Peut-être que Satan pourra toujours essayer de nous détruire, mais Satan peut essayer de nous détruire, mais quand est-ce que Satan peut détruire l'œuvre de Dieu? Satan ne peut pas, Satan n'y arrivera pas, parce qu'il y a un cœur de croyants qui s'y met. Mais si nous vivons comme les autres, il n'y aura pas de résultats différents des autres. Hein? Il n'y aura pas de résultats différents des autres, parce que si nous faisons la même chose, c'est-à-dire nous allons élargir notre vision en sachant que Dieu s'intéresse aussi au monde. Dieu s'intéresse aussi au monde. Dieu ne se limite pas à l'église de village. Il est partout. Dans son projet, Dieu a voulu que les nations, que toutes les nations, allaient faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le projet de Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer que nous sommes les seuls là où nous sommes. Il nous faut des réseaux de relations. Et c'est à ce moment que nous allons discerner les besoins spécifiques. C'est à ce moment que nous allons développer des stratégies et surtout de prier pour répondre à ces besoins. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est pourquoi je vous avais dit au début, Dieu ne nous avait pas proposé de démarche stéréotypée. Si c'était une démarche stéréotypée, ça n'aurait aucune place dans tout ce que je vous dis là. On vous dirait tout simplement de venir à l'église, de vous habiller comme ceci ou comme cela, je ne sais pas, de venir régulièrement et c'est fini. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Et après? Bon, pendant cette période-là, nous ne passons que 2 heures ensemble à l'église, pour la majorité. Et après? Et après? Et pendant les 22 heures du jour, du dimanche que vous passez ailleurs, et toute la semaine, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Mais ce n'est pas là une église. Ce n'est pas là une église. Si nous voulons vraiment que nous soyons une église selon le cœur de Dieu, il nous faut créer ces réseaux de relations entre nous. Bon, je ne sais pas. Peut-être que mon message ne trouvera pas un terrain fertile, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait.
Et je crois que c'est là qu'il faut aller, c'est là où il faut aller. Il a dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, de manière à vivre comme si nous étions une seule personne. Mais c'est la réalité, parce que unis, nous sommes encore plus forts. Et ça a toujours été la force de l'Église. Quel plaisir de nous voir ensemble, de prier. Je sais que vous connaissez là où je suis, ce que je fais, et vous priez pour moi. Et moi, vous savez que je prie pour vous. Et c'est une vérité fondamentale. La Bible dit, quand 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Il le fera. Il le fera. Et maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est le fait que nous ne demandons pas. Nous ne nous associons pas pour le faire. Avoir venir à distance les chiffres pour l'argent, ça qui va concerner l'église de village, on dit, mais ça effraie. Ça effraie. Oui, parce que vraiment, mais nous ne pouvons pas limiter Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a dit que c'est à lui, non? La terre et ce qu'elle renferme. C'est pourquoi il nous faut créer ces réseaux de relations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Elle a dit, il nous faut être sérieux aussi les uns avec les autres. Ok? Je ne peux pas vous tromper. Et vous non plus, n'essayez pas de me tromper parce que nous sommes un corps. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Cette méfiance qui caractérise notre société, il ne faut pas que ça se voie aussi parmi nous. Au contraire, le monde devait nous regarder pour voir comme nous vivons et pour imiter notre manière de faire. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Mais il a dit aussi, la deuxième attitude, c'est d'être courageux face à l'adversaire. Au verset 28, il a dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, une preuve de salut. Elle a dit, vous et moi, il ne faut pas nous laisser intimider. Parce que l'adversaire est perdant. L'adversaire est perdant et la victoire est acquise. Face aux attaques de l'ennemi, frères et sœurs, nous devons être courageux et tenir ferme. Laissez-moi vous dire, l'ennemi ne peut pas empêcher que le plan de Dieu se réalise pour notre vie. L'ennemi ne va empêcher que le plan de Dieu se réalise pour notre famille. Pour notre église, non. L'ennemi ne peut pas. Cependant, notre attitude par rapport aux attaques de l'ennemi peut nous paralyser. Vous ne comprenez pas ça? L'attitude que nous développons par rapport aux attaques des ennemis peut nous paralyser. Parce que ça peut nous porter à être frustrés, à être indifférents. Ça peut ravir la joie de notre salut. Et à ce moment, nous sommes redevenus esclaves. Esclaves des traditions, esclaves de l'esprit sectaire et sectariste. Non. Et c'est pourquoi mon appel pour vous ce matin, c'est de vous libérer. Libérez-vous de cette tradition. Libérez-vous de cette manière de se voir les uns les autres avec méfiance. Levons-nous pour prier, réfléchir et prendre l'initiative de prendre des décisions en équipe et c'est pour notre bien. Si nous regardons à l'ennemi, nous allons nous tuer faisant croire que c'est l'ennemi qui nous tue. Alors que la Bible dit que nous avons déjà la victoire. Quand la tristesse nous envahit, mais il nous faut nous rappeler que la Bible dit d'être toujours joyeux. S'il y a des circonstances, je demande à Dieu lui-même d'intervenir, mais j'ai la responsabilité, c'est comme un droit que Dieu me donne d'être joyeux. Je dois être joyeux. Bien entendu, dans le Seigneur. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans n'importe quoi, ce n'est pas à ma manière. Mais dans le Seigneur, c'est une nécessité. Si nous regardons à l'ennemi, eh bien, ce sera plus difficile. Parce que l'ennemi, lui, il agit avec l'énergie du désespoir. Pourquoi l'énergie du désespoir? Parce qu'il sait qu'il est perdant. Il sait qu'il est perdant, il essaie de vous ravir votre joie.
Mais si vous résistez, qu'est-ce que la Bible dit? Résistez, n'est-ce pas? Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible dit. Il faut résister. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas... La Bible dit que l'ennemi n'est pas toujours physique. Mais ce qui est important de savoir, souvent l'ennemi prend la forme humaine, oui. Et c'est malheureux que des chrétiens soient des instruments entre les mains de l'ennemi. C'est malheureux. C'est malheureux. Jésus a dit à Pierre, oui, félicitations parce que tu découvres que c'est moi le Christ, le Fils de Dieu vivant, mais en même temps, arrière de moi, Satan. Parce que là, tu es en train de me dire ce que mon Père n'a pas dit. Il nous faut du courage pour repousser de telles avances, de telles assertions. Quand on vient vous dire, écoutez, ce que vous faites là, vous êtes condamné, mais il faut tenir ferme pour dire, écoutez, non, je ne suis pas condamné. Au contraire, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au moins. Mais, aux premières attaques, vous êtes affaiblis? Non, la Bible dit qu'il faut résister et avec une foi ferme. C'est ce que la Bible dit. Une attitude courageuse face à l'adversaire. L'ennemi ne peut pas empêcher que le plan de Dieu se réalise pour notre vie. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Au contraire, mieux vaut craindre les ennemis qui sont de l'intérieur. Par exemple, si nous sommes entre nous, nous ne pouvons pas nous entendre, là, il nous faut avoir peur de l'ennemi. Si nous sommes entre nous, nous n'avons pas cette communauté de vision, là, nous avons beaucoup de raisons d'avoir peur. Si nous sommes entre nous et nous sommes en train de défendre des intérêts mesquins, des intérêts égoïstes, là, il faut avoir peur. Mais si nous nous conduisons de manière digne de l'Évangile, nous n'avons pas à craindre les attaques des ennemis. Non. Et c'est pourquoi l'Église, si vous ne vous renouvelez pas votre vision des choses, ce n'est pas la faute de l'ennemi. Ah oui, parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour l'ennemi, il est toujours là. Nous n'allons pas ignorer qu'il est là. Mais nous allons agir fidèlement à l'Évangile. Nous allons lui résister et il fuira loin de nous. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi nous pouvons renouveler notre vision des choses. Notre église, ce n'est pas une musée. Ce n'est pas une musée où l'on conserve des restes, des objets de musique, d'habillement, en redoutant le changement de manière acharnée. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un musée. Il y en a qui disent, oh oui, nous n'avons jamais fait comme cela. Peut-être que nous n'avons jamais fait comme cela. Mais il nous faut éviter de survivre. Il nous faut éviter la tyrannie de l'urgence si nous voulons un avenir pour notre Église. Certaines fois, le mieux, c'est l'ennemi du meilleur. Il nous faut tenir à ce qui est meilleur, tenir au but, à l'objectif. Nous devons faire attention. Nous renouvelons notre vision des choses. N'ayons pas peur du changement. Et comme chrétiens, il nous faut nous attendre à des changements. S'il y a changement, eh bien, nous avançons. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y a le constant qui est la parole de Dieu. Mais il y a le variable aussi, la manière de présenter l'évangile. On n'est pas figé, on n'est pas obligé de rester figé. Regardez mieux ce que Jésus-Christ a fait. Certaines fois, il est arrivé, il raconte des paraboles, n'est-ce pas? D'autres fois, il lit l'écriture. Oui. D'autres fois, il pose la main. C'est pour dire que la sagesse de Dieu est si variée qu'il peut trouver des visions à nous inspirer. Et moi, je l'ai déjà dit ici. Si en 1978, en 1980, Dieu a inspiré une vision à un groupe pour ériger une église qui soit comme elle est aujourd'hui, et en 2016, si Dieu est prêt à nous inspirer une vision, quelle vision il nous aurait inspiré? Une vision Internet, une vision, comment on appelle ça? Une vision, est-ce qu'on peut dire ça? Une vision Google, une vision, comment? Une vision Wi-Fi.
peut-être que notre génération connaîtrait quelque chose d'extraordinaire, d'hyper s'il le faut. Mais là, il ne nous faut pas craindre le changement pour dire, écoutez, c'est ainsi qu'on a toujours fait. Oui, c'est possible que vous ayez toujours fait ainsi. Mais qui vous dit que c'est cette manière-là dont vous devez posséder? Où est-ce que vous avez trouvé cette manière de faire? Dieu qui vous l'a dit? Dans la Bible, vous l'avez lu? Non, il y avait un contexte qui avait influencé l'expression de ce que vous aviez fait. Et c'est pourquoi l'Église doit prier. Nous devons prier, réfléchir et agir selon que Dieu nous dit d'agir. Selon que Dieu nous dit d'agir. Regardez Paul, mais il n'a pas toujours tenu le même discours quand il est à Corinthe, quand il est à Athènes, quand il est à Bérée. Non. Non, parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il peut nous inspirer ce qu'il veut pour l'avenir de son Église. N'ayons pas peur du changement. Si on devait chanter tel cantique, mais on a choisi de chanter un autre cantique, mais plaise à Dieu. Au contraire, profitez-en pour adorer le Seigneur. Mais ne vous gonflez pas là où vous êtes. Oh oui, on n'a pas chanté tel chant, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais écoutez, Dieu renouvelle sans cesse l'intelligence de ses enfants. Et c'est pourquoi nous pouvons, n'ayons pas peur, n'est-ce pas? Ne craignons pas le changement. Au lieu de craindre le changement, il nous faut renouveler notre engagement. Quelqu'un a dit, c'est Reiba qui l'a dit, seule une église qui comprend son identité historique et sa mission est capable de prendre le risque de créer de nouveaux programmes. Comme si seule une église qui connaît son identité et qui connaît aussi sa vision et sa mission peut accepter le changement selon le contexte pour mieux répondre aux besoins. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre aux besoins. Et il a dit ça dans un livre qui est titré « L'espoir pour la ville ». Notre Église, ce n'est pas un spectacle où les gens viennent assister, on applaudit, on est en train de critiquer tel joueur qui est sur le terrain. Non! Ce n'est pas un match de football que nous venons regarder ici. C'est pourquoi, si l'on chante ici et vous ne chantez pas, ça c'est votre affaire. Mais au contraire, on est là pour vous encourager à adorer, on est là pour vous encourager à chanter, à glorifier le nom de Dieu. Mais si vous ne chantez pas et vous regardez ce qui se fait ici, non, mais ce n'est pas là votre responsabilité. Au contraire, vous êtes des acteurs. Vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes acteurs et votre voix compte. Ici, il faut le dire, votre voix compte. Ce que vous pouvez apporter. Moi, je ne peux pas attendre de voir l'inventaire de cette église pour savoir qu'est-ce que nous avons comme ressources ici pour les déployer et savoir comment avancer davantage. Et c'est pourquoi, une petite confidence, il y a l'école du dimanche qui doit venir peut-être dans 2 mois. Et là, on me dit, pasteur, il faut commencer avec... Mais je dis, ok, d'accord, je vais commencer, mais attendez, parce que pour l'école du dimanche, il faut penser ça, il faut réfléchir, il faut prier, il faut avoir une vision à la dimension de l'église que nous avons ici pour avoir une école du dimanche qui répond aux besoins. Et on essaie de planifier. Et moi, j'ai hâte de vous dire ce qu'il y a dans le document. J'ai hâte de vous dire, mais j'attends de voir ça avec les principaux leaders bien avant de venir partager ça avec vous. C'est beau! Mais croyez-vous que moi seul, comme responsable d'éducation chrétienne, je vais venir un jour et prendre les rênes et faire l'école du dimanche pour tous les groupes qui sont à l'église? Mais non, c'est pourquoi moi j'attends de voir qu'est-ce que nous avons ici à l'église comme ressources pour savoir comment les déployer pour répondre au mieux, pour répondre mieux aux besoins de notre église. Moi j'attends de le voir et ça c'est un engagement. C'est un engagement. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas accuser le diable de ne pas le faire d'ailleurs. On ne peut pas parce que le diable, il ne peut pas empêcher que le plan de Dieu se réalise pour notre vie, pour la vie de notre Église. Le rôle du pasteur, c'est de mobiliser les membres à mettre en œuvre leurs dons spirituels. Et c'est pourquoi nous travaillons à construire des équipes qui soient disciplinées, organisées, préparées et dynamisées par le Saint-Esprit pour le travail du ministère. Le ministère de l'Église est partagé entre les membres, et c'est point. Entre les membres, pas entre les pasteurs. Moi, j'ai envie de m'asseoir et voir comment vous allez participer à tout ce qui se fait à l'Église, parce que nous sommes une armée
Dans une armée, on ne peut pas s'asseoir et regarder ce qui se fait, n'est-ce pas? Nous sommes une armée. Et le pasteur, c'est un chef d'équipe, c'est un coordonnateur, n'est-ce pas? C'est un formateur, ce n'est pas lui qui est là pour faire les choses. Ray Baka dit, je suis convaincu que tous les dons nécessaires à la vie de l'Église s'y trouvent déjà. Mais la difficulté, c'est comment convaincre les gens pour prendre le risque de les mettre au service des autres. Il n'y a pas de crainte que les ressources dont nous avons besoin, ces ressources sont disponibles. Mais comment mobiliser ces ressources? Comment sensibiliser les gens pour mettre leurs dons au service des autres? Là, c'est là la difficulté. Et là, nous ne pouvons pas accuser les adversaires, n'est-ce pas? Nos adversaires, nos ennemis, de ne pas pouvoir faire cela. C'est aussi un engagement pour l'Église de contribuer financièrement. Parce qu'il ne faut pas dire, écoutez, nous sommes là, c'est beau, c'est joli, etc. En même temps, tout ce dont nous avons besoin, comme il était dit la fois dernière, c'est Sam qui nous a rapporté ça, tout ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre du ministère se trouve dans les poches, je ne sais pas, des poches de qui, mais il faut pouvoir contribuer financièrement pour l'avancement de l'Église. Il nous faut renouveler notre vision des choses, il nous faut renouveler notre engagement, mais aussi il nous faut renouveler notre créativité. Quand on lit la Bible, il semble que Dieu n'a jamais voulu l'uniformité. Dieu n'a jamais voulu l'uniformité. Que ce soit dans la musique, dans l'enseignement. C'est pourquoi il est dit que sa sagesse est infiniment variée. Parce qu'il a voulu que son Église jouisse de la richesse de la diversité. Diversité de dons, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Diversité de services, n'est-ce pas? Diversité d'opérations, mais un seul Dieu. N'est-ce pas? Un seul Dieu. Notre Église, c'est une Église dynamique à la portée de tous. C'est notre vision. Si c'est ainsi, il nous faut renouveler cette créativité. Paul recommande que nous ayons cette attitude pour nous conduire de manière digne de l'Évangile. Nous unir dans la foi pour vivre chrétiennement, pour vivre joyeusement. Il nous recommande aussi de ne pas avoir peur des ennemis, de tenir cette attitude courageuse. Et c'est pourquoi il a dit, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas intimider, avancez. Israël avait peur d'avancer. Et c'est pourquoi Israël a passé 40 ans dans le désert. Dieu merci, ici nous ne sommes pas dans le désert. Nous ne sommes pas dans le désert, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, nous ne sommes pas dans le désert. Mais aussi, il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Il nous faut renouveler notre vision des choses. Il nous faut renouveler notre créativité. Il nous faut renouveler notre engagement. Et cela, il ne faut pas accuser le diable. Il ne faut pas accuser nos ennemis. C'est nous qui devons le faire. Nous devons nous lever pour le faire. Nous devons prier, réfléchir et agir pour le faire. Mais enfin, Paul recommande une attitude d'humilité en tant qu'enfant de Dieu. Il a dit au verset 28, au verset 29, « Cela vient de Dieu. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. » Bon, c'est là la dernière partie du message. La foi chrétienne, croire en lui. Les persécutions, souffrir pour lui. Les deux vont ensemble. Peut-être que vous êtes effrayés en entendant ça. Paul fait mention de deux dons. Croire en lui, souffrir pour lui. Croire en lui, croire en Jésus-Christ vous donne des avantages, n'est-ce pas? La Bible dit quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pardon des péchés. La Bible dit quiconque croit est la vie éternelle. La vie éternelle. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle identité. La Bible dit que quand nous croyons en Christ, il nous habite. Nous sommes devenus une habitation de Dieu. La Bible dit quand nous croyons en Christ, personne ne peut nous condamner. Là encore, ce sont des avantages. Mais souffrir pour lui aussi, ça fait partie du lot. Ce n'est pas que Dieu nous envoie la souffrance,
Mais Dieu sait dans la lutte de chaque jour, Dieu sait que dans les rencontres que nous aurons à faire, il y en a qui vont nous décevoir. S'il nous faut évangéliser le monde, mais il faut nous attendre aussi à la persécution. Et si nous vivions au 1er siècle, de quoi avons-nous peur? Mais et si nous vivions au 1er siècle, là où il fallait être croyant ou condamné au bûcher, là où il fallait renier le nom de Jésus-Christ, ou bien que vous êtes envoyé, livré à l'amphithéâtre de Rome pour être dévoré par des bêtes sauvages. Et si vous viviez à cette époque, croire en lui, mais souffrir pour lui. Je me rappelle encore le témoignage de Polycarpe, quand il a dit, mais écoutez, loin de renier Jésus-Christ, j'aurais préféré avoir 1000 têtes et les laisser toutes coupées, loin de nier celui qui est mort pour moi. Ça, c'est un témoignage de Polycarpe. Et nous, je parle de Polycarpe qui était un père d'église, qui était un serviteur de Dieu. Et nous, quel est le sens de nos sacrifices? Quel sacrifice sommes-nous prêts à consentir pour notre foi chrétienne? Ah oui, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle. La Bible dit, croire en lui et souffrir pour lui sont deux dons venus de Dieu. Deux dons venus de Dieu. Quelqu'un a dit, souffrir pour Christ, c'est une faveur divine. Mais la foi, c'est la partie délicieuse et la souffrance, la partie difficile. La souffrance fait partie de l'expérience chrétienne. Et la souffrance contribue, n'est-ce pas, à faire ressortir la valeur de la foi chrétienne. Et par la souffrance, nous faisons partie d'une bonne compagnie. Quelle est cette compagnie? La compagnie de l'élite spirituelle de Jésus-Christ. C'est un combat partagé. C'est un combat partagé. Nous croyons, mais il nous faut aussi nous attendre à la souffrance. Dieu ne nous a jamais appelés à une foi facile. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit en Jean chapitre 16, le verset 32? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Dieu nous a-t-il envoyés dans un monde sans souffrance, sans douleur, sans problème? Non. Jean a dit, c'est Jean, en Jean chapitre 3 Jean, le verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce qu'il a dit. Ce serait ma joie aussi de voir cette Église se conduire dignement de la foi chrétienne, de voir cette Église avancer sans peur et de voir cette Église qui accepte aussi s'il y a des difficultés. On va avancer malgré les difficultés. Mettons en évidence notre personnalité de citoyen des cieux. Soyons donc intègres dans notre but, nos actions, nos attitudes. Que nos actes soient conformes à notre identité. Et cela se traduit dans l'unité de vision, l'unité de pensée, l'unité de but, d'attitude et de combat qui nous caractérise comme chrétiens. Il nous faut des réseaux de relations, tant sur le plan spirituel que social et économique. Mais il nous faut aussi développer cette attitude courageuse face aux adversaires. Ne cédons pas à l'intimidation, avançons. Soyons sûrs d'être sur la bonne voie et avançons. L'ennemi est perdant. Mais la foi chrétienne est dynamique. N'ayons pas peur du changement. Considérons que c'est une faveur de Dieu que de croire en lui et de souffrir pour lui. La souffrance, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à l'élite spirituelle de Jésus-Christ. Unissons notre voix. Conduisons-nous, comme Paul l'a dit, de manière digne de l'Évangile. Il n'y a pas une manière de faire stéréotypée, mais vivons en chrétiens authentiques là où Dieu nous a placés. Que le Seigneur vous bénisse.
se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour Dernière annonce pour les jeunes adultes, la répétition aura lieu au local du secondaire. Okay? Recevons la bénédiction et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et allez en paix.